Ce soir, nous avons encore faim et soif d'entendre ta parole. Et si tu as voulu que nous puissions avoir faim et soif, c'est parce que tu sais que tu vas nous donner cette nourriture. C'est parce que tu sais que, Seigneur, tu vas nous nourrir ce soir. Ainsi, pour cela, nous abandonnons entre tes mains le vase que tu vas utiliser, afin, Seigneur, que tu puisses mettre dans sa bouche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes paroles à toi, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'en le proclamant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions le recevoir, non comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Et nous voulons que du début jusqu'à la fin, Seigneur, tu puisses nous la révéler par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit révèle tout, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce soir encore, Seigneur, puisses-tu réjouir nos âmes, puisses-tu réjouir nos cœurs, Seigneur, car nous en avons certainement besoin. Beaucoup sont venus abattus, beaucoup sont venus, Seigneur, en te posant des questions, Seigneur, et t'exposant leurs problèmes. Mais nous croyons qu'au travers de la prédication de ce soir, chacun, Seigneur, aura la réponse à sa question, chacun aura la solution à son problème. Et ceux qui sont abattus, Seigneur, rentreront, Seigneur, fortifiés. Que ton nom soit glorifié du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 19, un passage que nous connaissons bien. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ainsi, nous voyons qu'ici la prophétie est quelque chose de très important pour nous, car elle est pour nous comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et cette prophétie n'ayant pas été apportée par un homme, nul n'a le droit d'y donner une interprétation particulière. Dans l'Apocalypse au chapitre 1er, il est dit au verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y a une bénédiction à garder la prophétie. Mais lorsqu'un homme interprète cette prophétie ou croit une interprétation de celle-ci, regardez ce dit 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme de la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette,
qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Lorsqu'un homme annonce une prophétie et qu'il en interprète l'accomplissement, dans le cas d'espèce, c'est une promesse qui était donnée, la résurrection. Cet homme, en disant que la résurrection était déjà arrivée alors qu'elle était future, il a ainsi renversé la foi de plusieurs, et sa parole ronge comme la gangrène. Vous savez, la gangrène, c'est lorsqu'une plaie est infectée, on ne sait plus la guérir. Le membre est pourri. Il ne reste qu'une seule solution, c'est de couper ce membre et le retrancher de peur qu'il n'infecte le reste du corps. Ainsi en est-il de la parole interprétée, les promesses lorsqu'elles sont interprétées. Ceux qui les reçoivent ainsi, leur foi est renversée. Or, Hébreux 11 nous dit ceci. Verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et au verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que la foi se repose sur les promesses comme nous venons de le dire. Et les promesses nous sont données au travers de la prédication de Christ, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque la parole de l'heure vous est apportée par l'Esprit de Christ, elle doit nécessairement contenir les proclamations de la promesse. C'est ainsi que le peuple peut avoir la foi. Il attend quelque chose que Dieu va accomplir. Et lorsqu'il attend, il ne se repose pas sur lui-même. Romains 4, 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ainsi, lorsque la promesse est donnée, nous croyons en celui qui a fait la promesse. Hébreux 11 dit, au verset 11, c'est par la foi
que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ainsi, lorsqu'on croit en la fidélité de celui qui a fait la promesse, nous croyons qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis, il rendra cela manifeste dans nos vies. C'est pour ça que celui qui a la foi est agréable à Dieu. Or, la prophétie est quelque chose qui arrive certainement, comme on l'avait entendu mercredi dernier. Habakkuk nous dit au chapitre 2, verset 2, c'est une prophétie. Lisons au verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est pour ça qu'Israël attend la venue du Messie. Ils sont certains que sa venue, dans Osée au chapitre 6, il est dit au verset 1er, venez, retournons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie après 2 jours. En regardant, en suivant l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel, gardez toujours à l'esprit, nous parlons des 70 semaines de Daniel. Mais nous voyons en même temps la vision qui fut donnée à Nebuchadnezzar concernant les 4 royaumes puis le 5e. Nous voyons aussi les âges des églises. Nous voyons en même temps les sceaux. Nous voyons les fêtes qui sont dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Nous voyons l'Apocalypse. Bref, nous voyons tout le plan de Dieu. Nous avons montré que ce qui fut donné à Nebuchadnezzar, avec Nebuchadnezzar a commencé le temps des nations. Et nous voyons qu'à la fin du 4e royaume, qui est l'Empire romain, il y aura le royaume de Dieu qui sera instauré ici sur terre. Mais nous voyons aussi en même temps qu'à la fin du 1er royaume, Israël est retourné dans la terre promise, mais une promesse était donnée concernant les 70 semaines de Daniel. Elle fut donnée à Daniel dans Daniel 9 à partir du verset 24. Et là, 70 semaines d'années sont fixées sur son peuple et sur sa ville sainte. Puis nous voyons que du temps de Néhémie, en 445 avant Jésus-Christ, c'était pendant le règne d'Artaxerxès le c'était l'Empire Médo-Perse. Dans Néhémie 2, l'ordre de rebâtir Jérusalem sort. Et alors les 70 semaines de Daniel commencent. Il y a 6 buts
qui sont fixés pendant ces 70 semaines. Peut-être qu'aujourd'hui nous aurons l'occasion d'en parler, si le temps nous le permet. Et au moment où ces 70 semaines doivent commencer, Daniel 9 nous dit au verset 25 qu'à partir du moment où la parole sort pour rebâtir Jérusalem, il y a d'abord 7 semaines, ensuite 62 semaines, et finalement au verset 27, une dernière semaine qui est la 70e semaine. Les 70 semaines sont divisées en 3 périodes. Mais regardez ceci. Ces 70 semaines concernent simplement Israël et la ville sainte. Cela n'a rien à voir avec nous, les gens des nations. Mais quand la parole sort et qu'on se met à compter les semaines, l'Écriture dit qu'à la fin de la 69e semaine, c'est au verset 26, le Messie est mis à mort. C'est alors que Dieu tourne son regard vers les nations. Et l'Église du Nouveau Testament peut être établie. D'entre les nations, le Seigneur appelle des hommes. Pourquoi fait-il cela? Dans Acte 15, nous avions lu au verset 25, au verset 15. Simon a d'abord montré comment le Seigneur a jeté les regards vers les nations pour prendre du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Cette ouverture est faite pour que le Seigneur puisse prendre d'entre les nations un peuple qui porte son nom. Et cette période-là est appelée l'année de grâce, l'année agréable au Seigneur. C'est ce qui était typifié par le jubilé. Dans Lévitique 25, à partir du verset 8, il est parlé du jubilé, la 50e année. Année pendant laquelle la délivrance était publiée, proclamée. Les esclaves rentraient libres, sans payer. Tous ceux qui avaient des dettes, leurs dettes étaient remises. C'était une année de réjouissance. Parce qu'en ce jour-là, le pauvre était comme le riche, le libre comme l'esclave. Si tu appartenais au peuple d'Israël, l'Écriture disait dans Lévitique, au chapitre 25, verset 8, tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois cette année. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa vie, dans sa famille. Amen.
Il était dit au verset 28. Si quelqu'un ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution après qu'il ait fait un emprunt, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Israël n'avait pas de problème. Esclave ou pas, que tu es vendu ou pas, que tu aies une dette à payer ou pas, il suffisait dans cette année-là, le 10e jour du 7e mois, que la trompette retentisse du lieu où tu es. Tu sais que ta servitude est tombée. Tu es libre, à condition que tu sois dans le pays et que tu reconnaisses le son de la trompette. C'est pour ça que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, mais si le son de la trompette est confus, comment pouvons-nous nous préparer? Mais aujourd'hui, la trompette sonne depuis Golgotha. Et elle nous dit que nous sommes dans l'année du jubilé. Nous savons que nous sommes libres. Pourquoi? Parce que c'est l'année du jubilé. C'était une période que Dieu avait fixée, il avait préparée. Et à la mort du Messie, dans Daniel 9, 26, l'Écriture nous dit qu'à la fin de la 62e semaine, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Point. Entre le verset 26 et le verset 27, s'écoule une période de près de 2000 ans. L'année du jubilé, qui est appelée le jour de grâce, qui est cette année agréable du Seigneur dans laquelle nous sommes. Entre le verset 26 et le verset 27, ces 2000 ans sont appelés le jour de grâce. C'est pendant cette période où sont logés les 7 âges de l'Église, c'est-à-dire l'Église d'entre les nations passera par cette période pour qu'elle soit amenée à l'achèvement. Et ensuite, au verset 27, après que cette Église du Nouveau Testament ait été achevée, commence la 70e semaine de Daniel. La 70e semaine commence en un temps fixé par Dieu, comme les 70 semaines avaient commencé par un temps fixé par Dieu. Les 70 semaines avaient commencé au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Mais la 70e semaine, elle, commence au moment où l'Antichrist fait une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Tant que cette alliance n'a pas été conclue avec plusieurs pour une semaine, la 70e semaine de Daniel n'a pas encore commencé. Mais il y a quelque chose qui est très important pour nous.
Plusieurs ont annoncé que les 3 premières années et demie de la 70e semaine de Daniel, les 3 premières années et demie, avait été accompli par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas possible. Parce que remarquez qu'il est dit ici que celui qui fera une alliance, celui-là, il fera une alliance d'une semaine. Notre Seigneur n'a jamais conclu d'alliance d'une semaine. Nous l'avons vu autrefois. L'alliance qu'il devait conclure était une alliance éternelle. Ésaïe 61, verset 8. Dernière partie. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Il n'est jamais question d'une alliance limitée, mais il s'agit d'une alliance éternelle. Non seulement cette alliance est éternelle, mais elle ne peut pas être violée. Il ne peut pas la rompre. Tandis que cet homme dans Daniel 9, 27, cet homme dans Daniel 9, 27, après avoir conclu l'alliance, au milieu de la semaine, il brise l'alliance. Mais notre Seigneur dit, prenons cela dans les psaumes 89. Prenons dans le psaume 89, là il est dit, verset 32, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. C'est pour ça que Paul prononce ce passage et se référant à Ésaïe dans Acte 13, verset 34, il dit qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Elles ne peuvent pas être violées, elles sont assurées. Regardez dans 2 Samuel, au chapitre 23, David parle et il dit au verset 5, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité. Ça, c'est une alliance certaine qui offre une pleine sécurité. Si tu es dans cette alliance, tu as une sécurité éternelle. Elle ne peut pas être violée. Mais cet homme dans Daniel 9, 27, lui, au milieu de la semaine, il brise son alliance. Il la viole. Ça ne peut pas être Christ. Votre Christ n'a pas conclu d'alliance avec Rome. Et il n'y a pas d'alliance que Christ ait pu briser. Même l'ancienne alliance. Il dit dans Matthieu 5, verset 17,
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comme il était venu pour accomplir et pas pour abolir, dans Matthieu 8, il guérit un lépreux. Puis au verset 3, au verset 4, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Il leur demandait même d'aller offrir l'offrande. Mais celui de Daniel 9, 27, il fait cesser le sacrifice. Il fait tout arrêter. Lorsque Christ est mort, la désolation, ceux qui étaient résolus et qui devaient fondre sur le dévastateur ne s'est pas accompli. Regardez Daniel 27. Cet homme commettra, partie B, les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mais depuis que Christ est mort, ce qui a été résolu n'est pas tombé sur le dévastateur. Ce qui s'était accompli après la mort de Christ, c'est la deuxième partie du verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arriva comme par une inondation. Ça, c'est ce qui était arrivé. Jérusalem a été détruite en l'an 70 par Titus. Ainsi, nous voyons donc que le verset 27 ne s'applique pas et ne s'appliquera jamais au Christ. Ce qui est à Christ est à Christ. Ce qui est à l'antichrist est à l'antichrist. Prendre ce qui est de l'antichrist et l'attribuer au Seigneur, mais c'est comme un blasphème. C'est une chose qui n'est pas faisable. Mais vous comprendrez dans la suite pourquoi les hommes disent-ils que 3 années et demie se sont déjà accomplies. C'est parce qu'ils veulent absolument qu'après l'enlèvement de l'église épouse, qu'il n'y ait plus que 3 ans et demi. Comme ils tiennent à garder leur prétendu 3 ans et demi. Après l'enlèvement de l'épouse, jusqu'à l'instauration du millénium, ils prennent les 3 premières années et demie et ils les donnent à Christ. Et ils les placent où? Après la 69e semaine. Et ils disent que Christ a prêché 3 ans et demi. Nous avons déjà vu qu'aucun passage de l'Écriture ne démontre que Christ a prêché 3 ans et demi. Qu'il ait prêché 2 ans, ou 3 ans et demi, ou 4 ans, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il a accompli toute la parole. Est-ce que vous saisissez? Mais comme ces hommes tiennent à ce qu'il ne reste plus que 3 ans et demi, alors ils prennent les 3 premières années et demie et ils les mettent au commencement des âges de l'Église. Ce qui est faux, parce qu'avec la mort de Christ, nous entrons dans la période de l'Église du Nouveau Testament. Et Dieu n'a toujours pas obtenu avec Israël. Le Seigneur n'a pas encore obtenu avec Israël ce qu'il avait préparé, c'est-à-dire les 6 buts. Quels étaient ces buts?
Le premier au verset 24, c'était faire cesser la transgression. Le deuxième, mettre fin au péché. Le troisième, expier l'iniquité. Le quatrième, amener la justice éternelle. Le cinquième, sceller la vision et le prophète. Et le sixième, oindre le Saint-Esprit. Dans quelques instants, nous allons voir ça. Comme il n'a pas pu obtenir cela, il lui faut une période pendant laquelle il pourra obtenir cela. C'est ainsi qu'après l'enlèvement de l'église époux, c'est pratiquement à la même période où l'église épouse est enlevée que l'Antichrist conclut une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ce sera une alliance d'une semaine. Nous verrons ça. Mais au milieu de la semaine, regardez, c'est au milieu de la semaine qu'il brise l'alliance et qu'il fait cesser le sacrifice et l'offrande et qu'il commet des choses abominables. Ça veut dire que la première moitié de la 70e semaine, soit 3 ans et demi, il est en paix avec Israël. Il est occupé à autre chose. Mais il est en paix avec Israël. Et au bout de ces 3 ans et demi, il se retourne contre Israël. C'est alors que la grande tribulation commence. Est-ce que vous avez saisi? Donc jusqu'à présent, 69 semaines se sont déjà écoulées. Et la 70e semaine est à la porte. Les signes qui nous montrent qu'elle est à la porte sont déjà là. Mais nous en parlerons après. Regardez cette 70e semaine. Dans Daniel 9, 27, c'est là qu'elle nous est présentée dans son entièreté. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et puis au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Lorsque nous allons dans Apocalypse, au chapitre 11, après l'enlèvement de l'église épouse, nous voyons encore une période qui nous est donnée là. Regardez au verset 2. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Soit 3 ans et demi, pendant lesquels la ville sera foulée aux pieds par les nations. Au verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Nous avons 7 ans. Mais le problème c'est que le verset 3 s'accomplit avant le verset 2. D'abord, les 2 prophètes prophétisent pendant 3 ans et demi. Ce n'est qu'ensuite que pendant 3 ans et demi, les nations foulent aux pieds la ville sainte. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, nous allons voir pourquoi les choses doivent-elles se passer de cette manière. Dans Apocalypse au chapitre 12, il nous est parlé d'une femme qui est l'Église, qui a reçu la semence de la parole. Verset 2,
Elle était enceinte. Elle criait étant au travail dans les douleurs de l'enfantement. C'est alors qu'on voit un dragon dans le ciel. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Quand on regarde la description de ce dragon qui est dans le ciel, ça répond exactement à la description de la femme de la bête sur laquelle la femme est assise. Apocalypse 17. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc cette bête, qui est le 4e empire, a 7 têtes et 10 cornes. Une chose est la femme qui est assise sur la bête. La bête elle-même, c'est encore une autre chose. L'antichrist qui règne dans ce monde, c'est encore une autre chose. Le dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, c'est encore autre chose. Regardez comment l'écriture est précise. Dans Apocalypse 12, le dragon est au ciel. La bête n'a jamais été au ciel. La bête est sortie de la mer. C'est ce que Daniel 7 nous dit. Vous vous souvenez de ce passage? La bête sort de la mer. Mais le dragon dans Apocalypse 12, lui, il est au ciel. Regardez, dernière partie du verset 4. Il se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. C'est la persécution qui va bientôt, qui va incessamment fondre sur l'église d'épouse, sur tous les véritables croyants qui veulent rester avec la parole. Il leur sera interdit même de se réunir. On ne pourra plus se réunir comme on le fait. C'est pour ça que nous devons racheter le temps. Ce que nous pouvons entendre et faire, faisons-le maintenant. Un temps viendra où on ne pourra plus. Aujourd'hui, on presse les gens de venir à l'assemblée, mais dans quelques jours, nous ne savons pas quand, on ne pourra même plus se réunir comme nous le faisons. Car le dragon se tiendra devant la femme afin d'enfanter l'enfant qu'elle va dévorer. Verset 5. Elle enfanta un fils. Mais la femme d'Apocalypse 17, elle est la mère des prostituées. Elle enfante d'autres filles comme elle. Mais cette femme, elle a reçu la semence de l'homme appelé germe. Mais chaque semence se reproduit selon son espèce. C'est pour ça que l'enfant qu'elle va enfanter est l'identification parfaite de celui qui a donné la semence. C'est ce que nous verrons dans la dernière pluie. Cet enfant mâle, c'est l'épouse. Amen. Elle est de la semence de celui qui a engendré. Retenez bien cela. Quand il voit cela, il veut prendre l'enfant. Dernière partie du verset 5. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est l'enlèvement de l'église épouse. L'écriture est claire. On n'a pas besoin d'interprétation. Allons pas à pas. Tout est clair. Regardez que premièrement,
la femme reçoit la semence. Ensuite, elle devient enceinte. Et puis, les douleurs de l'enfantement sont là. Mais c'est cette période dans laquelle nous sommes. Alors, le dragon veut persécuter. C'est dans la même période que la dernière pluie vient. Parce qu'il nous faut cette puissance pour résister à ce qui va venir. C'est ce qu'Apocalypse dit au chapitre 3. Nous sommes au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la patience en moi, de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La dernière pluie vient, revenons dans Apocalypse 12. L'enfant rend témoignage de la vie du Christ. C'est-à-dire, Christ est à nouveau révélé sur la terre. On voit un enfant mort et il est enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors là, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. La période de 3 ans et demi qui est fixée ici, pendant laquelle la femme sera gardée, concerne l'Église qui restera sur la terre après l'enlèvement de l'Église épouse. Il n'y a aucun passage de 3 années et demie dans toute la Bible qui aurait été fixé pour l'Église épouse. Non. Quand nous lirons attentivement, vous verrez que les 3 ans et demi sont toujours fixés pour Israël. Et ici, pour l'Église qui va rester, expérimenter le saut de l'esprit et qui ainsi n'ont pas pu prendre part à l'enlèvement. Rencontre de l'époux. Il y avait 5 sages et 5 folles. C'est Matthieu 25 de 1 à 10. Les sages, en se préparant, prirent de l'huile dans leur vase. Mais les folles ne prirent pas d'huile avec elles. Toutes étaient vierges. Toutes étaient sauvées. Toutes étaient sanctifiées. Toutes étaient nées de nouveau. Mais quelle était la différence entre les deux? Les sages avaient de l'huile. Les folles n'avaient pas d'huile. C'est ainsi qu'elles furent surprises lorsque plus tard elles demandèrent aux sages, donnez-nous de votre huile. Et les sages leur dirent, allez aussi en acheter à celui qui en donne. Mais c'était trop tard, on ne pouvait plus acheter. Est-ce que vous saisissez? Alors l'enfant mâle, les vierges sages sont enlevés, Satan descend sur terre, et les vierges folles, la femme s'enfuit en son lieu dans le désert, Apocalypse 12, 14, où elle est nourrie 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, soit les 3 premières années et demie. Est-ce que vous saisissez? Pendant les 3 premières années et demie, voici ce qui se passe. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Pendant 3 ans et demi, les croyants qui sont restés sur la terre devront souffrir le martyre en refusant de prendre la marque de la bête. Parce qu'en ce moment-là, l'ennemi a autorité sur la terre, et eux résistant
Ils seront donc mis à mort. Pendant les 3 premières années et demie, Dieu leur vient en aide. Regardez que pendant les 3 premières années et demie, l'adversaire ne s'attaque pas à Israël. Il ne s'attaque qu'à la femme. Pendant que lui s'attaque à la femme, pendant les 3 premières années et demie, c'est à ce moment-là qu'Apocalypse 11:3 s'accomplit. Pendant la même période où le dragon s'attaque à la femme, les 2 prophètes restent la parole en Israël. Vous saisissez? Regardez maintenant au verset 17. Verset 17. Quand le dragon se rencontre, au bout de 3 ans et demi qu'il ne peut rien faire, il fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Mais qui sont-ils? À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ça c'est Israël. Et qui retiennent le témoignage de Jésus. Car ils auront reçu la prédication prophétique. Ils auront les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ils sont de la même semence que nous. Parce qu'ils ont reçu le même évangile. L'enfant mâle, la femme, le reste de sa postérité, ils sont tous de la même semence. Est-ce que c'est clair? Les 3 premières années et demie, ils s'attaquent aux nations, c'est-à-dire aux vierges femmes. Et les 3 dernières années et demie, ils s'attaquent à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Pour bien le faire, il se tient sur le sable de la mer. Pourquoi? Parce que la bête, elle, sortait de la mer. Et lui, il se tient sur le sable de la mer. Apocalypse 13. Je vis monter de la mer une bête. La 4e bête. Qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur ces têtes des noms de blasphème. Il décrit la bête. Elle était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Les 3 descriptions que nous voyons sont celles qu'on retrouvait dans les 3 premiers empires. Prenez Daniel 7. Vous allez voir ça. Le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. Regardez que la bête d'Apocalypse 13, verset 2, sa gueule est comme une gueule de lion. Et voici Daniel 7,5. Un second animal était semblable à un ours. Daniel 13, Apocalypse 13, 2. La deuxième partie, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Daniel 7, verset 6. Après cela, je regardais, voici, un autre était semblable à un léopard. Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Dans la 4e bête, toute la cruauté, tout ce qui faisait les différents empires
se retrouvent concentrés dans ce dernier empire. C'est pour ça que Daniel, en le regardant, dit: je voulais connaître un peu plus, savoir la vérité sur cette quatrième bête qui était différente de toutes les autres. Mais regardez ce qui se passe. Apocalypse 13:2. Le dragon qui se tenait sur le sable lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. La puissance, l'autorité de ce quatrième empire vient directement de l'adversaire. C'est pour ça que les hommes qui admirent l'Europe unie n'y comprennent rien. Les gens qui admirent Nebuchadnezzar, Alexandre le Grand, et ces rois qui Médo-Perse et autres, ils n'y comprennent rien. Ces hommes sont inspirés par l'adversaire. Et principalement dans cet âge de la fin, le dragon va donner son autorité à la bête et elle exercera directement son autorité venant de l'adversaire. La Bible dit au verset 3 d'Apocalypse 13: et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ici, il s'agit toujours de cet empire romain. L'Europe unie n'est que la résurrection ou le renouvellement, le réveil de cet empire romain. Il explique, nous verrons cela plus tard, que les 7 têtes représentent ceci. Mais la tête, la plus grande tête, la principale, celle qui avait reçu une blessure mortelle et qui a été guérie, représente l'Allemagne. L'Allemagne est le seul pays en Europe qui fut appelé Empire romain. Les Français, les Italiens, tous les autres n'ont jamais eu ça. Mais le roi allemand Otton Ier fut déclaré empire du Saint-Empire, empereur du Saint-Empire romain germanique. Et de tout temps, les Allemands sont ceux qui ont le mieux servi l'Église catholique romaine. Mais alors par le réveil, la réforme, Dieu en suscitant les hommes comme Zwingli, Luther, avec le ministère de Luther en Allemagne, cet être reçut une blessure mortelle par l'épée de l'esprit. Et toute l'Allemagne qui était derrière l'Empire romain fut scindée en deux. Une partie devint protestante et l'autre resta catholique. C'est ainsi que cette bête était blessée. Et finalement, l'Allemagne fut divisée entre l'Est et l'Ouest. Mais alors, lorsque le Berlin était divisé en deux, Berlin était divisé en deux, prophétisé à Tifton en Géorgie. Quelques mois après, il dit: lorsque vous verrez la partie est de Berlin rendue à la partie ouest, comprenez que ce royaume est rentré dans l'état où il était du temps du Seigneur Jésus. Cette prophétie s'est accomplie en 89. Lorsque le mur de Berlin est tombé, quelques mois plus tard, l'Allemagne était réunie et le monde entier était dans l'admiration derrière cette bête à cause de sa blessure mortelle qui avait été guérie. Au point que Clinton, le président des Américains, disait à l'Europe unie: vous décidez, nous nous tiendrons derrière vous. Mais l'Écriture disait: la terre entière suivit
multiplie la bête. Est-ce que vous saisissez? Dernièrement, en Allemagne, il parlait encore et il disait, vous savez bien que vous, les Allemands, c'est vous qui avez le rôle principal dans l'Europe unie. Parce que c'est réellement la tête principale. Et tous ceux qui adoraient et qui étaient dans l'émotion émerveillés devant cela, la Bible dit qu'ils adorèrent le dragon. Et eux ne savaient pas. Eux ne savent pas. Mais l'autorité de la bête vient du dragon. Et eux, en suivant la bête, ils adorent le dragon. C'est le verset 4. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? C'est alors, au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc nous voyons que la 70e semaine de Daniel, la 70e, la dernière semaine, commence avec l'établissement de l'alliance entre l'Antichrist et Israël. Et pendant les 3 premières années et demie, il s'attaque simplement à la femme. Et puis, les 3 dernières années et demie, il s'attaque à Israël. Il s'attaque à Israël. Il est méthodique. Il est précis. Pendant les 3 premières années et demie, il ne peut pas attaquer Israël parce que les 2 prophètes sont là. Non seulement les 2 prophètes sont là, mais c'est encore temps de grâce pour Israël. Les 2 prophètes prêchent Christ crucifié. Ils ont la pleine autorité de la parole. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 11, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Dans Zacharie 4, on nous parle de ces 2 chandeliers, de ces 2 oliviers. Et que dit l'Écriture? Au verset 11, Zacharie 4, verset 11, je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Voyez qu'ils n'étaient pas dans le chandelier. Parce que le chandelier représente les 7 âges de l'église. Mais ils se tiennent à droite et à gauche du chandelier. Ils sont en dehors du chandelier. La réponse vient au verset 14. Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Mais c'est normal que ces 2 prophètes d'Apocalypse 11 ne viennent qu'après que le temps de ces chandeliers soit passé. Est-ce que vous avez compris? Et regardez ce qui est dit. Apocalypse 11, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Regardons cela dans le livre de Rois. Là, cet homme n'a pas de respect devant Élie. Et que se passe-t-il? Non, dans 2 Rois chapitre 1er. Verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Élie répondit au chef de 50,
Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. C'est ce que nous venons de lire. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Apocalypse 11:5. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est 1 Roi 19. Là, Élie leur dit, il ne tombera pas de pluie si ce n'est à ma parole. Vous pouvez lire dans 1 Roi 18. Il est dit au verset 6, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Regardez dans Exode à partir du chapitre 6. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Les ministères de ces deux prophètes nous rappellent ceux de Moïse et d'Élie. Mais il ne s'agit pas de ce Moïse-là. Parce que ce Moïse-là mourut. Et Hébreux 9:27 nous dit qu'il n'est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. 9:27. Après quoi vient le jugement. Nous n'annonçons pas la réincarnation. L'homme naît une fois naturellement et il meurt une fois naturellement. Ensuite vient le jugement. Est-ce que c'est clair? Vous verrez que pendant que Moïse et Élie prêchent, c'est le temps de grâce pour Israël. La grâce et la colère ne peuvent pas s'exercer en même temps. Parce que les derniers 3 ans et demi, nous le ferons demain, c'est une période où les fléaux de Dieu tombent sur la terre. Comment Dieu peut-il en même temps faire grâce et détruire? Non, il y a un temps de grâce et il y a un temps de colère. Est-ce que c'est clair? Quand il aura terminé d'appeler, c'est alors que la colère peut être exercée. Pourquoi ces deux oins sont-ils envoyés? Apocalypse 7. Après l'enlèvement de l'église épouse, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu. Selon Éphésiens 1:13-14, il s'agit du Saint-Esprit. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: suivez attentivement, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, soit 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ces 144 000 ne sont pas trouvés chez les Bakongo et chez les Bangalas et chez les Turcs. Ce sont les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Mais il y a des témoins de Jéhovah qui sont aussi noirs que moi et qui disent faire partie des 144 000. C'est plus qu'une aberration. C'est de l'ivresse. C'est de la folie. Et n'est pas n'importe quelle folie, mais une très
très grande folie. Au point que quand vous les regardez, vous les trouvez intelligents. Ce sont les fous les plus dangereux. Ceux qu'on ne sait pas reconnaître qu'ils sont fous. Vous le regardez, vous dites intelligent, fou allié. Ce sont ceux-là qui sont dangereux. On les retrouve dans les dénominations. Ils se déclarent 144 000. Et il y en a d'autres, vous leur dites, toi tu ne feras jamais partie des 144 000. C'est pas possible. Il est même d'accord. Donc on lui a transmis la folie. Pour que ces 144 000 soient scellés. Donc ce sont des enfants d'Israël. Les Israélites n'acceptent que leur prophète. Alors Dieu doit leur envoyer 2 oins qui doivent démontrer la puissance de Dieu pour qu'ils reconnaissent que ce sont des prophètes et qu'ils croient. Amen. Et à la fin du ministère de ces 2 hommes, l'Écriture dit, Apocalypse 14, je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Maintenant, nous voyons les 144 000 complets sur la montagne de Sion, en compagnie de l'agneau. Alléluia. Mais où est l'église épouse? Au ciel. Verset 2. Depuis 3 ans et demi, elle est au ciel. J'entendis du ciel une fois, comme un bruit de grands eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau, qui est le cantique des rachetés. Devant les 4 vivants et les 24 vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique. Si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Nous au ciel nous chantons. Eux sur la montagne de Sion. Le ciel est ouvert. Ils entendent le chant. Ils l'apprennent. Parce qu'ils adorent le même Rédempteur. Qui est ce Rédempteur? Le Messie qui a été mis à mort. Est-ce que c'est clair? Et l'Écriture dit, ce sont ceux qui ne se sont pas suivis avec des femmes. Ça représente des églises. Car ils sont vierges. Comme nous étions vierges là. Eux aussi le sont. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. À la fin des premières 3 années et demie, l'agneau nous laisse au ciel. Il descend sur la montagne de Sion. C'est toujours la grâce. Tant que vous voyez l'agneau, c'est la grâce. Quand vous voyez il n'est plus l'agneau, ce n'est plus la grâce. Dans Apocalypse 14, c'est l'agneau. Il le voit. Il voit l'agneau. Nous sommes au ciel. Cela a été bien montré dans le livre de Joseph. Dans le livre de Genèse. La première fois que les enfants d'Israël vinrent, les frères de Joseph, ils virent Joseph et ils ne le reconnurent pas. Joseph les laissa partir. Mais la deuxième fois, Joseph avait laissé sa femme de côté. Est-ce que vous saisissez? Et il était seul avec ses frères. Et il leur dit, ne craignez pas, c'est moi Joseph, votre frère. Il se révèle à eux
La deuxième fois. La première fois quand il est venu à Jérusalem, il est né dans une étable. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais quand il reviendra sur la montagne de Sion, ils leur diront, c'est moi Joseph. Alléluia. Mais comment peuvent-ils aller là? Il faut une prédication qui peut les conduire là. Où vont-ils? À l'agneau. C'est où? C'est l'expiation. Mais pour qu'Israël aille à l'expiation, il fallait qu'il y ait la fête des trompettes. Est-ce que vous saisissez? Lévitique 23. Lévitique 23. Vous vous souvenez de notre fête de Pâques? Et la fête de Pâques s'enlevait. Et le lendemain du sabbat, Marc 16. Le lendemain du sabbat, Christ ressuscite des morts. C'était le jour de la fête de la gerbe agitée. Vous vous souvenez de cela? Et la gerbe qui était agitée était la première semence arrivée à maturité. C'était les prémices de la moisson. Quand on regardait la gerbe qu'on recueillait, on pouvait voir ce que sera la moisson. Vous comprenez? Alors quand il a regardé le fils, il a vu comment seront les fils et les filles. Alors cette semence-là, 1 Corinthiens 15, 23, à partir du verset 22 plutôt, Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Mais Christ ressuscite le premier, chacun en son rang, et ensuite ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, le premier jour de la semaine, Christ ressuscite des morts. Pendant 40 jours, il apparaît à ses disciples, puis il monte au ciel, et pendant 10 jours, les disciples attendent. Mais c'était le 50e jour, le jour où une autre offrande devait être agitée devant le Seigneur par le souverain sacrificateur. C'est la Pentecôte qui fait 50 jours, les 7 sabbats. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte juive, le Seigneur étant monté au ciel, ayant fait l'expiation, la gerbe fut agitée et la bénédiction de la première semence vint sur les semences qui étaient restées en terre. Depuis ce jour-là, nous sommes pendant la fête de Pentecôte. Après 7 sabbats, qui sont les 7 âges de l'Église, à la fin de ce 7e sabbat, il faut qu'une nouvelle agitation soit faite. Pendant la fête de Pentecôte, Israël ne pouvait pas venir. Il faut que les trompettes l'appellent. La Pentecôte, c'est notre fête. C'est pour ça que l'église du temps de la fin, contrairement à toutes les autres, elle aura la première pluie et la dernière pluie. La bénédiction de la première semence continue jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, si tu crois, cette bénédiction sera sur toi. Et alors, quand la dernière agitation viendra, elle sera encore sur toi. Et ce sera la double portion dont Isaïe et Job nous parlent. Est-ce que vous saisissez? Mais maintenant la Bible dit ceci. Nous venons de terminer la fête de Pentecôte. Nous sommes au verset 23. Au verset 24. Le 7e mois.
Le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Les trompettes devaient sonner. Ça, c'est la 5e fête. Pour amener Israël où? Verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous saisissez? Après la fête de Pentecôte, il y avait une autre fête, la fête des trompettes. Pendant cette fête, on publiait au son des trompettes une sainte convocation. Et le peuple qui répondait devait aller à l'expiation, à la fête d'expiation. Vous avez compris? Pendant ces étages des églises, nous avons entendu le son de la trompette et nous sommes allés à l'expiation. Mais Israël, lui, ne l'a pas encore fait. C'est alors qu'après l'enlèvement de l'épouse, la Bible dit, dans Matthieu 24, au verset 36, regardez 31, Dieu enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Les deux anges, les anges ici, ce sont des messagers terrestres. Ce sont les 2 prophètes d'Apocalypse 11:3. Ils auront une même trompette. Mais eux tous vont sonner de cette trompette pour rassembler les élus d'Israël, les 144 000 qui devront aller où? À l'expiation. Ils ne vont pas faire une autre expiation. La trompette va sonner, ils vont relever la tête, et quand ils iront à la montagne de Sion, ils verront l'agneau. Puis ils lui diront, Zacharie 12, mais où as-tu ces plaies? Et lui leur dira, dans la maison de ceux que j'aime. Et ils pleureront, ils regretteront d'avoir rejeté le Messie, comme les frères de Joseph pleureront d'avoir livré Joseph. Et lui leur dira, ne pleurez pas, je devais prendre une épouse. Écoutez, elle sort, et ils apprendront le chant. Alléluia. Tous, nous ne prenons pas à la même rédemption. Laquelle? Celle de Golgotha, où Christ est mort pour nos péchés. Amen. Inclinons nos têtes.